Bienvenue dans le making-of du clip Tombeau des Lucioles, un clip que j'ai réalisé afin de participer au Plein Format Festival. Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de mon plus gros projet. On va parler ensemble de l'origine du projet, de la pré-production, du tournage forcément, ainsi que de la post-production. Et pour finir, je te donnerai mon ressenti sur ma première expérience en tant que réalisateur. Tout a commencé quand on a parlé du festival, qui est uniquement dédié autour de la réalisation de clips. Il y a des artistes qui peuvent participer, qui s'inscrivent, qui publient leur musique. Et après, il y a les réalisateurs qui ont accès à une bibliothèque de musique et qui peuvent choisir un seul son. Et le but, c'est tout simplement de le clipper. Donc là, j'ai aussi voulu saisir l'opportunité pour pouvoir monter une équipe avec du matériel de cinéma, écrire une histoire afin de transmettre des messages ou des émotions. La première étape de la pré-production, ça a été l'écriture du scénario. Pour ça, je me suis aidé d'un ami qui lui a l'habitude d'écrire et surtout de développer des personnages. Moi, j'avais déjà quelques idées de base. Je voulais qu'on travaille autour d'une vie de quartier, autour de une ou plusieurs fratries. Et donc, à l'aide de ses connaissances, on a pu peaufiner le texte et écrire le scénario. Ensuite vient la partie où il faut monter une équipe. Et donc là, c'est très important de s'entourer et de trouver les bonnes personnes qui vont t'aider à aller au bout du projet. La liste est assez longue. Je vais vous en parler de toute façon tout au long de ce making-of car ils ont été très importants et sans eux, rien n'aurait été possible. Alors je vous ai dit qu'il s'agissait d'un clip, mais moi je le vois plus comme un court-métrage car c'est comme ça que j'ai voulu le réaliser. Pour ça il a fallu que je trouve des acteurs et des figurants pour faire vivre les scènes. En parlant de scènes, il y en a eu beaucoup, ce qui m'emmène au prochain point, trouver les lieux. Là le but ça va être de chercher des lieux qui reflètent et représentent le plus possible le scénario. Une fois que tu as fait tes recherches et que tu as été faire du repérage, il faut demander les autorisations de tournage. Pour le City Stade, j'ai dû faire une autorisation auprès de la ville car c'est un lieu public tout simplement. Je me suis rendu plusieurs fois sur place afin de présenter le projet aux habitants du quartier des Belles Portes et ils ont vraiment aimé l'idée du court-métrage, donc encore un grand merci pour votre accueil. Et pour les autres lieux, il a fallu que je me rapproche des personnes concernées, que ce soit pour l'épicerie, pour la salle de boxe ou bien même pour le garage. Ça demandait quand même pas mal de temps, il a fallu aussi que je fasse du repérage pour prendre des photos, essayer de me projeter avec les cadrages, les lumières, les perspectives. Il y avait quand même un gros boulot sur la partie autour des lieux de tournage. Une fois que ça s'était fait, il a fallu qu'on passe à la liste du matériel et donc là c'était la partie un peu la plus excitante pour moi car il s'agit tout simplement de la première fois que je travaille avec du matériel ciné. On est parti sur une Red Raptor, en optique on est parti sur des ingénieux EZ1 et EZ2, donc une config vraiment sympa. J'avais très hâte de bosser avec ce genre de matériel, même si on va pas se le cacher, ça a un sacré coup, mais bon c'était volontaire de ma part, je voulais être ambitieux sur ce projet, me challenger, me prouver aussi que je suis capable de faire de grandes choses. Pour finir avec la pré-production, on va finir sur la partie qui pour moi est la plus importante, ça va être d'illustrer et de préparer tous ces plans. Alors je m'explique, quand je dis illustrer, c'est surtout trouver des références, que ce soit dans des films, dans des clips, dans des courts-métrages, dans des pubs, bref, l'idée c'est d'avoir des images qui reflètent toutes les scènes que vous voulez travailler, ce qui va te permettre ensuite de travailler ton découpage technique. C'est vraiment ce qui va t'aider à gagner du temps et être efficace et surtout ne rien oublier. Vient la partie où toutes tes idées vont prendre forme et être enregistrées, le tournage. Le tournage a eu lieu sur 2 jours, sauf qu'on avait 10 décors, et autant vous dire que c'était très ambitieux, même trop. D'ailleurs mon assistante Nina me l'a dit, il a fallu 4-5 jours pour tourner toutes les scènes, et c'est là que je vois qu'il aurait fallu une meilleure pré-production, être entouré par des gens expérimentés, qui connaissent, qui ont l'habitude de cette gestion de temps. Après il y a forcément une question de budget qui rentre en jeu, car vous vous doutez bien qu'entre 2 jours de tournage et 5, c'est pas la même chose. L'hébergement, la nourriture, et surtout la location du matériel qui coûte très cher comme vous vous doutez. On a commencé assez tôt, vers 7h du matin, pour tout mettre en place, installer les lumières, installer les décors car il fallait donner vie aux scènes. Les premiers plans ont été tournés dans la chambre, il s'agissait du réveil de Vedas qui jouait le rôle du grand frère de la première fratrie. Ensuite on a fait une session petit déjeuner dans la cuisine avec 2 autres comédiens qui jouent le rôle du petit frère et la maman. Le deuxième décor il s'agit du bas d'immeuble, donc là ça faisait du bien d'être un peu en extérieur, de respirer, de dire bonjour aussi un peu à tout le monde car c'est vrai que la première scène a demandé beaucoup d'énergie et de concentration, mais quand on n'a pas beaucoup de temps on est vite repassé au tournage. Il a donc fallu que je briefe toute l'équipe et surtout les figurants et les comédiens par rapport aux scènes qu'il y avait à tourner. Ce qu'il faut savoir et ce qui est assez drôle, c'est qu'il s'agit uniquement de mes amis dans les figurants, donc c'est trop marrant de les voir investis et jouer des rôles pour moi. Je trouve qu'ils se sont super bien débrouillés, donc encore bravo et merci à vous. En début d'après-midi, on a été tourné dans un lieu magnifique, le Petit Lourdes, une chapelle située à Hérouville-Saint-Clair. C'est là où on a tourné la plupart de nos plans. Comme vous le voyez, dans ce genre de lieu, on a beaucoup de possibilités et là on a eu de la chance d'avoir de la lumière naturelle et on avait également de belles entrées pour y mettre de la light. Donc Raphaël, le chef élec et Mathis, son assistant, se sont donc amusés sous les ordres de Ilan, qui est donc directeur photo et chef opérateur de ce projet, pour nous créer des belles ambiances lumineuses. Je suis vraiment content des plans qu'on a tournés là-bas, l'atmosphère s'y prête vraiment, mais comme c'était pas assez chargé, il a fallu que la voiture qu'on m'a prêtée pour le court-métrage tombe en panne. Je pense que ça doit arriver quand même quelques fois sur les tournages, mais bon là on a quand même essayé pas mal de choses et rien ne fonctionnait. On a essayé de la pousser plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. On a également essayé de la brancher sur batterie, pareil ça n'a pas fonctionné. Vu que c'est un ancien modèle et que la voiture était sur la réserve, on a été chercher de l'essence pour la faire démarrer. Devinez quoi, ça n'a pas fonctionné. On a donc laissé le véhicule sur place et on s'est dirigé avec un autre véhicule sur l'autre lieu de tournage.
Et pour la petite anecdote, c'est mon frère qui était régisseur général qui a pris le relais pour la voiture. Entre temps, j'ai oublié de vous le dire, mais j'avais retiré un chapelet qui était à l'intérieur de la voiture parce que j'ai trouvé ça sympa en termes d'accessoires pour une scène dans la chapelle. Et quand la proprio a entendu ça, elle a tout de suite compris, elle savait que ça venait de là. Et donc ils ont remis le chapelet au niveau du rétroviseur. Et là, premier coup de contact, ça démarre. Je sais pas comment l'expliquer. Nous, on a essayé tout ce qu'il fallait d'un point de vue mécanique, etc. Il s'agissait tout simplement d'un chapelet, d'un porte-bonheur, je sais pas. En tout cas, l'histoire a été résolue, donc tant mieux. Une fois arrivé au garage, il faisait déjà bien nuit. Entre temps, on avait oublié un accessoire qui était la cote du mécano. Je suis donc parti à l'hôtel en courant pour aller le récupérer. À mon retour, on a pu commencer à tourner les plans. Ça a été assez rapide parce qu'il y avait vraiment 2-3 plans à tourner sur cette scène-là. C'était surtout pour illustrer où se situe l'acteur pendant l'histoire. Pour terminer cette première journée, on est retourné à Hérouville pour tourner la scène du flashback. Cette scène, c'est celle que j'ai préféré tourner pendant cette première journée parce qu'il y avait beaucoup d'action, il y avait beaucoup de monde. J'avais tous mes amis, j'avais toute l'équipe qui était là. J'ai également pu figurer dans cette scène parce qu'il manquait quelqu'un. C'est également l'apparition de Abdallah qui joue le rôle du deuxième grand frère. Abdallah et Vedas qui sont donc amis, c'est la première scène où on les voit ensemble. Justement, l'idée c'était de voir qu'ils sont amis à travers ce flashback et qui malgré les histoires qu'il peut y avoir, ils sont toujours proches. Les scènes de combat étaient assez marrantes à tourner, on a tout chorégraphié sur le moment. On a quand même pris le temps de faire quelques tests, de synchroniser, de coordonner quelques mouvements. Pour les derniers plans de ce décor, je voulais une course au ralenti des deux acteurs. Je voulais également que la caméra suive l'action et donc pour ça, on a réalisé un de mes plus grands kiffs durant ce tournage. On m'a foutu dans un caddie, la caméra sur l'épaule et on a pu faire notre travelling. D'ailleurs, je suis vraiment content de ce plan. C'est la première fois que je tenais une caméra autant riguée dans les mains. Et je peux vous dire que c'était vraiment un pur plaisir. On a donc réussi à faire nos 5 décors prévus dans la journée. Ensuite, on est rentré à l'hôtel pour faire les backups et préparer la journée du lendemain. Donc ça, c'était Nina, mon assistante réelle, qui s'en est chargée. Même si j'avais déjà préparé des documents, elle a vite pris le relais parce qu'elle a vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Du coup, elle a pu peaufiner tout ça et envoyer à tous les membres de l'équipe et aux comédiens. Alors bien sûr, Nina faisait pas que ça. Comme j'ai dit, c'était mon assistante réelle. Elle m'a énormément aidé et c'était un énorme soutien tout au long du tournage. Je pense que sans elle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est vraiment le deuxième cerveau du réalisateur. Elle doit partager toutes tes idées, elle doit les comprendre, elle doit t'aider à les mettre en avant, à les mettre en œuvre. Et en parlant de soutien, j'en ai eu beaucoup besoin à la fin de cette première journée, car j'ai eu un de mes comédiens qui était censé jouer le rôle du petit frère d'Abdallah et qui m'a envoyé un message vers 23h me disant qu'il pouvait pas être disponible le lendemain, ce qui fait que mon scénario, l'histoire que j'avais créée, les fratries, tout était tombé à l'eau, sachant que j'avais toute la pression à gérer, j'avais la location du matériel, toutes les personnes que j'avais fait déplacer, qui étaient bénévoles et qui étaient là juste pour m'aider, en faisant confiance et en essayant de créer un beau projet. Donc j'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. Par chance, j'avais une équipe qui était très humaine et surtout j'avais tous mes amis qui étaient présents pendant le tournage et même le soir, ce qui fait que tout le monde a assisté à la scène où vraiment j'étais pas bien. Ils se sont tous mobilisés pour m'aider à trouver un nouveau comédien. Alors c'est sûr que c'est pas facile, trouver la veille pour le lendemain un adolescent de 13, 14, 15 ans qui doit jouer un rôle très important parce que du coup il est quand même censé se prendre un coup de couteau dans le court-métrage. Mais ils ont fini par réussir à trouver quelqu'un. Alors certes, la tranche d'âge ne collait pas forcément, la taille non plus, le gabarit, etc. Mais bon, au moins on a pu avoir quelqu'un qui jouait le rôle et qui a été investi. Donc encore merci à cette personne et à tous mes amis qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé tout au long de l'aventure. Bref, fin de la parenthèse, on va passer à la deuxième journée de tournage et au premier décor qui est tout simplement l'une des séquences préférées de beaucoup de gens de l'équipe et moi y compris, il s'agit de l'entraînement de boxe. Pourquoi je dis moi y compris? Il y a une raison principale par rapport à ça, c'est tout simplement que ce lieu, je le connais par cœur, j'ai moi-même boxé dedans pendant plusieurs années et c'est surtout mon père qui lui a été boxeur professionnel, qui a été entraîneur et président du club. C'était donc une évidence pour moi de travailler et de tourner dans cette salle. J'en ai profité également pour amener ma mère et ma soeur pour m'aider à faire la régie car il y avait beaucoup de figurants, on s'était levé tôt avec l'équipe, donc on avait besoin de prendre des forces et d'avoir un bon petit déj et des bons sandwichs pour le reste de la journée. Revenons à la journée de tournage et surtout à la première scène qui était très dure et très intense à tourner. Il s'agit de la scène du vestiaire. On a fait une bonne installation light, on a également décoré la pièce avec tous les éléments qu'on peut retrouver dans un vestiaire, des sacs, des vestes, des gants, etc. Ensuite Abdallah nous a donné son meilleur jeu d'acteur et je trouve que les images rendent super bien. Une fois la séquence émotionnelle tournée, il a fallu tourner ce qui se passe avant, qu'on comprenne pourquoi il est dans cet état-là. Là, comme vous voyez, il y a eu pas mal de figurants parce qu'il fallait tout simplement faire vivre la scène. Donc on avait 2 entraîneurs, on avait des boxeurs. Il y avait également Romain Léo que je salue et qui a pris pas mal de coups sur le ring. Un grand merci à toi pour ton aide. Car oui, sur ces scènes-là, on y voit Abdallah qui est un peu foudrage, qui perd son sang-froid, qui lâche sa haine. En même temps, c'est un peu compréhensible vu la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est là que mon père intervient sur le ring pour séparer les 2 boxeurs et tout simplement virer Abdallah du ring. Il a fallu toute la matinée pour rentrer les plans qu'on avait besoin dans cette scène. Et ensuite, on a pris la route pour enchaîner sur le deuxième spot de la journée. Ce que je voulais pour finir le court-métrage, c'était d'être sur un lieu contemplatif avec un bel horizon.
où on se sente bien, qu'il y ait de la place, qu'on puisse respirer. Parce que c'est vrai que pendant tout le court-métrage, on enchaîne beaucoup sur les lieux, il y a quand même pas mal d'actions, etc. Donc là, je voulais qu'on finisse sur une note beaucoup plus calme, sachant que c'est un peu le but, c'est de finir sur une note bienveillante, avec des messages d'espoir, etc. Donc celui était vraiment parfait pour ça, et je pense que beaucoup de membres de l'équipe l'ont aussi apprécié. Il y a même Abdallah qui, en essayant de jeter le pistolet, a fait tomber le chargeur. Donc certes, on a perdu le chargeur, mais ça donne une anecdote qui est assez drôle. Il y a une personne que je vous ai pas encore parlé, il s'agit de Maël, qui est la make-up artiste de ce projet et qui nous a aidé sur beaucoup de scènes, notamment sur le prochain lieu de tournage qui est le City Stade. Alors ici, il y avait beaucoup de monde, la partie la plus stressante pour moi, entre tous les figurants qui avaient besoin, l'équipe de tournage, mes amis qui figuraient, surtout qu'on avait plusieurs scènes à faire. On avait la partie où les jeunes jouent au foot, il y avait la scène en arrière-plan avec Abdallah et ses potes, et après on avait la scène de crime, et entre deux il fallait qu'on tourne l'épicerie, donc il y avait quand même beaucoup de plans à faire. Comme vous vous doutez bien, ça s'est pas passé comme prévu, dans le sens où on a dû faire face aux imprévus, notamment au niveau de la nuit qui arrivait beaucoup trop vite. Il faut dire qu'on a tourné ça au mois de décembre, donc les journées sont assez courtes, mais au final je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti parce qu'on a quand même réussi à rentrer la plupart des plans. Il y a juste la scène de l'épicerie que je suis retourné faire quelques semaines plus tard avec mon Lacettes S3. Pour finir, il nous restait les plans à tourner dans l'appartement d'Abdallah, donc là on avait clairement plus de temps à ce moment-là. J'avais quand même imaginé plusieurs plans sur cette scène parce que c'est le seul moment où on voit les deux frères ensemble, mais comme on manquait de temps, je me suis dit pourquoi pas faire un petit plan séquence, ce qui permettrait de faire passer plusieurs messages en un seul shot. Et une fois que ça s'était fait, on a pu célébrer la fin du tournage, ranger le matériel, dire au revoir à l'équipe et passer à la post-production. Il faut savoir que la musique que j'ai choisie dure 2045, ce qui est pas très long pour un court métrage et surtout pour le nombre de plans qu'on a rentrés. J'ai donc fait une première version du montage en utilisant le plus de matière possible et en essayant d'écraser tout ça à l'intérieur de la musique, sauf qu'au final c'était pas du tout agréable à regarder, ça manquait de rythme, c'était toujours linéaire, toujours la même dynamique, on n'avait même pas le temps de regarder les plans, de comprendre les personnages, de ressentir les émotions, c'était quand même quelque chose de pas très agréable et tous les membres de l'équipe étaient d'accord là-dessus. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de côté la musique, je me suis focus uniquement sur les plans et j'ai travaillé de manière à avoir quelque chose de très lisible, d'agréable à regarder, en faisant des cuts bien travaillés, bien réfléchis, et le rendu me plaisait beaucoup plus, sauf qu'on a eu un problème, c'est qu'on arrivait à un rendu qui est à 4 minutes 20 et comme je vous ai dit, la musique dure que 2 minutes 45. J'ai essayé de couper un petit peu et derrière ce qu'il a fallu faire c'est combler les trous. J'ai demandé à l'artiste qui m'envoie le multitrack afin d'avoir toutes les pistes séparées. J'ai pu travailler les instrumentales, recréer des petites ambiances. C'était pas facile, mais bon, au moins on a réussi à avoir un petit rendu sympa, même pendant les moments de coupure, ce qui donne un peu vie au projet, car comme j'ai dit, je le vois un peu comme un court-métrage, donc je trouve pas ça dérangeant d'avoir des cuts pendant la musique. En parallèle du son, il y a William qui lui a fait la colo et qui a gentiment accepté de m'aider pour cette partie-là. Je voulais absolument que ce soit un professionnel qui s'occupe de ça parce que c'était des plans en 8K, ProRes, sortis d'une RAID avec des optiques ciné, donc je voulais qu'on exploite le plus possible les rushs et donc il s'est gentiment proposé de m'aider. Avant de passer à la conclusion, je voulais vous parler de VFX car oui, il y a des VFX dans ce court-métrage, mais qui sont pas là pour avoir des effets visuels, mais surtout pour m'aider à effacer deux faux raccords. Le premier c'était dans le vestiaire, Abdallah a mis un petit coup dans un gant de boxe et du coup ça l'a retourné, donc il y a eu un petit faux raccord par rapport à ça. Et le deuxième c'est sur le spot qu'on a à la fin du clip, on a eu la chance d'avoir un beau rayon de soleil, alors certes ça nous fait un beau plan, sauf que sur le plan d'après on n'avait pas de soleil, donc pour ça il nous a fallu des VFX pour avoir un raccord parfait. Maintenant que je vous ai partagé toutes les étapes pour arriver au bout de ce projet, je vais vous donner mon ressenti et mon retour sur ma première expérience en tant que réalisateur. Je tenais tout d'abord à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, que ce soit l'équipe de tournage, les acteurs, les figurants, ma famille, mes amis, les lieux dans lesquels nous avons tourné. Ils étaient tous là pour me soutenir et ils étaient investis à 2000% dans ce que je faisais. Et c'est vraiment ça ce que j'ai retenu, c'est que les gens, ils étaient tous là pour moi, ils m'ont fait confiance, ils ont été là pour m'emmener au bout de mes idées et ils ont donné tout leur potentiel pour arriver à ça. Donc c'était vraiment trop beau à vivre. Donc je tenais encore une fois à vous remercier pour tous vos efforts. Réunir autant de personnes avec l'ambition de faire un clip sous forme de court-métrage, avec les moyens du bord, ça a été un vrai challenge car c'était la première fois que j'étais sur un plateau de tournage en tant que réalisateur avec du matériel de cinéma, une équipe à gérer, etc. C'était vraiment une sacrée expérience parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à toutes ces personnes qui elles sont des professionnels de leur métier. C'est des métiers qui sont niches alors que moi habituellement j'ai la vision globale, j'essaie de tout faire. Typiquement là j'ai voulu faire la pré-production, le tournage, essayer de gérer plus de choses, sauf qu'il faut pas avoir peur de déléguer et ça se passe dès la pré-production. Il a fallu que je m'entoure de pas mal de monde pour pouvoir avoir des journées plus confortables pendant le tournage et pas se retrouver à avoir 5 lieux de tournage, des heures de route, enfin voilà, il y a plein de petites choses à gérer. Donc le premier truc qui m'a marqué c'est une meilleure organisation, une meilleure préparation du projet.
Ce que je peux également vous dire, c'est que de base j'avais une idée bien précise du rendu et au final avec les imprévus qu'il y a eu pendant le tournage et la post-production, je me retrouve avec un rendu qui n'est pas exactement comme je l'avais imaginé, mais c'est ce qui fait la beauté du projet. C'est de voir qu'il a évolué, qu'il y a eu des erreurs et qu'on a fait face à ces erreurs, qu'on a trouvé des solutions. C'est ce que je suis venu chercher, c'était un challenge, je voulais apprendre, je voulais m'exercer sur ce genre de projet. J'ai mis un peu d'argent dedans, j'ai mis toute ma passion, tout ce que je connaissais et j'ai énormément appris. Alors j'espère que ce n'est que le début, que j'aurai d'autres occasions, qu'on va me faire confiance pour que je puisse réaliser de nouveaux projets comme celui-ci. Merci d'avoir regardé ce making of, j'espère qu'il t'aura intéressé et qu'il t'a donné envie de voir ou de revoir le clip. C'était Brice pour sa première réalisation, à très vite les amis. Making of 1 sur 1 première. Oui, j'ai une idée. On a le retour sur la télé. T'inquiète, le retour frère. Est-ce que tu veux une tartine de Nutella? Non, j'ai mangé, merci. Jus de fruits? Non, ça va. Attends. Ça, Pardon. Bien. Regardez, la belle pizza là. Non, l'intérieur. Quelle belle journée. Voiture électrique. T'as pas vu celui-là mon gars. Ah ouais, caméraman boxer. Donc oui. Là, je le check limite en ne pas le regardant. Genre, je suis énervé, je le check avant de... Oh, il est incroyable. Franchement, je pense que ça a donné des beaux plans. Ça a Ouais. donné des beaux trucs, je crois. Je Ok. crois qu'il a fait du bon taf. Hein. Le gymnase, il donne envie. Hein. Ouais. C'est archi beau et tout. Je suis comme un gamin. Moi. Il y a ce truc de concurrence où t'as envie de jouer aussi, t'as envie de, Ouais, t'as envie d'y aller taper un peu plus fort, tu vois. Et franchement, c'était kiffant. Carrément, je viens de reprendre la boxe. Là. La vérité, dès que j'ai boxé avec lui, je dis en vrai, il faut que je reprenne la boxe. Faut que je nettoie l'objectif, il est un peu dégueu. Les gens crachent dessus. Par rapport à l'équipe, comment tu te sens? Ça se passe comment? Super sauf Valentin, parce qu'il m'a un peu exclu, mais... C'est qui Valentin? Bah c'est le mec derrière la cam là. Le rendu est incroyable. Et toutes les séquences sont stylées, de toute façon, que ce soit l'église, la boxe et tout, Ouais. ça fait plaisir. Il continue de croire en ses rêves et qu'à force il va y arriver.